Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine, un bon début de mois de mai, que les vidéos du mois de mai vous ont fait plaisir. On se retrouve du coup aujourd'hui pour faire le tirage de la semaine du 6 au 12 mai 2024. Donc pour cela, je prends la carte avec tous les différents domaines. J'ai mis différents oracles. Et voilà, voilà. Allez, on y va tout de suite sans plus tarder parce qu'il est déjà tard. Au niveau du foyer cette semaine, il y a la santé, il y a vous. Bon, alors cette semaine, on vous parle. Alors il y aura peut-être des personnes qui vont être en arrêt de travail. Qui vont être du coup chez vous. Ça peut être aussi des personnes qui vont devoir aller voir des médecins pour leur propre santé. Euh, Il y a peut-être des personnes là qui sont peut-être intéressées pour magnétiser des gens. Voilà, peut-être que vous avez ce don dans vos mains. En tous les cas, ça peut. Euh, voilà, c'est peut-être un message en plus. Il faudra certainement vous occuper de votre santé psychique, votre santé physique. Peut-être qu'il va y avoir alors non, c'est vous. C'est vous, mais peut-être qu'il va y avoir des arrêts maladie aussi, des petites. En ce moment, il y a pas mal de gastro qui courent après. Voilà. Euh, des petites choses comme ça, ouais, peut-être que vous allez avoir des petites maladies, des petites choses comme ça, mais rien de bien méchant. Il y a peut-être des personnes qui vont devoir aller chez le dentiste. Je sais pas pourquoi, je viens d'avoir une image là de ça. Des personnes qui vont aller chez le dentiste, il y a peut-être des personnes, c'est peut-être le moment aussi de vous occuper de peut-être des rendez-vous chez le médecin pour des renouvellements d'ordonnances, des choses comme ça, peut-être aller faire la prise de sang, etc. Il y avait des choses qui ressortaient un petit peu comme ça dans les signes, donc ça peut concerner peut-être cette semaine au niveau du foyer. Donc c'est vraiment, ouais, voilà, votre santé et vous, en tous les cas. Allez, au niveau de la carrière. Bon, il y a pas mal de discussions et il y a la joie. Donc c'est très bien. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui retournent au travail après peut-être un long arrêt. Il y a peut-être des personnes qui ont des discussions par rapport à leur travail. Il va peut-être y avoir des propositions d'évolution de poste, de choses comme ça. En tous les cas, ça vous met vraiment en joie. Il y a peut-être des personnes qui préparent un mariage aussi, et donc du coup, vous en parlez peut-être dans votre entourage professionnel. Et donc voilà, donc c'est plutôt assez positif. Ces paroles-là, je vois plutôt ces personnes plutôt de manière positive, voilà, que de la médisance ou quoi que ce soit. Après, il peut y en avoir toujours, hein, de toute façon, ça, on va pas se leurrer, mais voilà. Sinon, il y a peut-être des personnes qui justement vont avoir peut-être de la communication ou peut-être des entretiens en visio, peut-être des choses comme ça pour un poste. Des personnes qui souhaiteraient changer de poste carrément. Bon, on vous parle de la joie. En tous les cas, l'entretien va très bien se passer. La suite, on ne le sait pas. Mais en tous les cas, au niveau de l'entretien, tout va très bien se passer. Ça, c'est clair et net. Donc, n'ayez pas peur. Si vous avez vraiment peur, si vous êtes préparé, tout ça, vous pouvez peut-être vous enlever cette peur. Parce que, en tous les cas, voilà, ce sera plutôt très positif. Euh, pour les personnes qui seraient sans emploi, par exemple des retraités, euh, peut-être que vous pouvez faire partie d'une assos, ou aller vous mettre dans une assos ou dans quelque chose comme ça, où vous êtes plusieurs, peut-être comme un groupe de parole ou un groupe de tai chi, de choses un peu comme ça, et c'est vraiment quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, peut-être que c'est quelque chose que vous aviez envie de faire depuis très longtemps. Et là, en tous les cas, vous vous lancez cette semaine. Donc, c'est plutôt positif et c'est plutôt un rassemblement qui est plutôt voilà, très positif en tous les cas.
Niveau sentimental, on a aimez-vous d'abord. Bon, les blessures et la superficialité. Bon, alors, bon, en tous les cas, là, on vous demande peut-être pour X personnes, je ne sais pas, que vous soyez peut-être en couple ou pas en couple. En tous les cas, on vous demande que vous soyez votre priorité. Il faut que vous aimiez d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc après, ça peut être un message aussi pour les célibataires. Si vous vous aimez, vous aurez peut-être tendance à dégager quelque chose de plus solaire, de plus attractif, de plus... vous aurez peut-être les personnes qui voudront plus facilement venir vous voir ou quoi que ce soit. Après, ce que je peux comprendre aussi, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui ont eu plusieurs histoires là, qui ont eu plusieurs histoires éphémères, plusieurs histoires vraiment superficielles, etc. Vous êtes, ouais, vous avez le cœur un peu brisé, un peu blessé. Vous êtes, voilà. Donc là, le conseil en tous les cas, c'est de vous dire, aimez-vous d'abord. Apprenez peut-être à vous aimer pour vous respecter aussi. Il y a peut-être des personnes qui ne se respectaient pas assez, et donc du coup vous accumuliez les schémas répétitifs avec des relations qui ne vous convenaient absolument pas, etc. Donc là on vous dit, cette semaine en tous les cas, tu profites de toi, tu te poses un petit peu par rapport aux rencontres que tu souhaites faire. Si vous êtes sur des sites de rencontres, c'est peut-être pas forcément la meilleure semaine pour rencontrer quelqu'un. Vous n'êtes pas en état, en tous les cas, de le faire. Pour les personnes qui sont en couple, ben, on vous dit que... Ça y est, allez, est-ce que je vais avoir un message? J'en sais rien. On vous dit de vous aimer d'abord. Peut-être que vous passez un petit peu trop vos désirs après votre autre. Vous avez peut-être tendance aussi à vous oublier dans le couple. Et donc, ça peut vous créer ben, voilà, des chagrins, des peines aussi. Il y a peut-être des choses que vous faites à contre-cœur aussi. Peut-être qu'il faudrait que vous disiez à votre autre qu'il y a des choses, il y a des choses que, voilà, qui ne vous plaisent pas. Il faudrait peut-être que vous alliez un petit peu plus au fond des choses, un petit peu plus de discussion peut-être avec votre autre pour vous dire que ben, vous existez aussi. Hein? Ça peut être un des messages. Ok. Niveau finance, on a quoi? On a les réunions et le rêve. Niveau finance, alors il y aura peut-être des réunions avec... eh bien écoutez, ça peut être avec votre employeur. Avec votre employeur, ça peut être une réunion avec un banquier. Ça peut être une réunion peut-être pour vendre un bien, peut-être pour une augmentation par rapport au travail, etc. Euh, Faites attention qu'il n'y ait pas une réunion un petit peu empoisonnée dans le sens où ben, ça fait vraiment la réunion rêvée en fait. Hein. Vraiment, on vous promet limite monts et merveilles en fait. Que ce soit pour, par exemple, si vous alliez euh, si vous souhaitez acheter par exemple un appartement ou une maison sur plan, etc. Vous allez voir la personne, alors, tout est beau, tout est neuf, tout est nickel, tout est magnifique. Le financement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de ci, machin, il n'y a pas de tout ça. Faites attention, il peut y avoir, comme là, il y a le serpent sur la carte du rêve qui enroule la jambe de la personne. Il y a peut-être des anguilles sous la roche et c'est peut-être pas forcément tout beau, tout facile, je claque des doigts, j'ai mon appart ou j'ai ma maison. Donc peut-être à avoir ça derrière. Peut-être attention aussi à des personnes qui souhaiteraient acheter une maison, qui ont des rendez-vous avec un promoteur immobilier ou un... Alors promoteur, ok, mais peut-être un... Comment ça s'appelle? Un conseiller immobilier, mais je crois que j'avais fait le même coup pour... je sais plus comment on dit. Euh, Faites attention qu'ils vous vendent pas un petit peu du rêve aussi à ce niveau-là. J'ai ce ressenti-là par rapport peut-être à des malfaçons qui seraient dans la maison. Allez-y avec des personnes qui connaissent vraiment. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des choses un peu cachées et donc des choses c'est un petit peu trop beau pour être vrai.
Voilà. Pour les personnes qui ont des réunions avec leur employeur, faites attention qu'on vous ne promette pas un petit peu trop monts et merveilles, vraiment, tu es la personne, donc on vous passe une pommade comme pas possible, pour au final vous dire, bon bah écoute, par contre, je suis désolée, mais cette année, j'ai pas pu t'augmenter. Vous voyez, par exemple, alors on vous passe une pommade pas possible, machin, etc. Et puis au final... bah, t'as super bien bossé, t'as super bien ci, t'as super bien là, mais par contre, bon, bah, t'auras pas d'augmentation. Vous voyez, je vois un petit peu un truc comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une réunion qui pourrait être super, super bien, super positive et tout, et puis derrière, tac, il y a le, il y a le coup près qui arrive, là, c'est pas tip top. Au niveau de votre état d'esprit, il y a déménagement, balai magique. Bon, votre état d'esprit, vous êtes plutôt dans la positive attitude, c'est-à-dire dans le sens où vous allez vous débarrasser certainement de personnes qui vous saoulent en fait depuis un bon moment. Peut-être que vous êtes aussi, alors il va y avoir le 8 mai, pour ceux qui sont en France. Il y a le 9 mai aussi, donc il y a peut-être des personnes qui vont faire le pont, etc. Peut-être que vous allez profiter justement pour faire un grand nettoyage chez vous. Donc du coup, allez vous débarrasser un petit peu des choses superflues qui sont à la maison. Peut-être remettre un petit coup de propre, un petit coup de, voilà, un petit coup de sauge, un petit coup de choses comme ça qui vont vous faire du bien. Peut-être qu'il est temps aussi, voilà, on est peut-être en train de vous dire qu'il est peut-être temps aussi pour toi de nettoyer toutes tes énergies. Alors ça peut être tes énergies à toi, comme ça peut être aussi tes énergies qui sont à l'intérieur de chez toi, donc dans ta maison. Donc passer peut-être un bon coup de sauge après un bon gros ménage, ça peut faire du bien. Il y a peut-être des personnes là qui souhaitent justement déménager ou qui ont déménagé et on vous dit que c'est vraiment l'endroit où il fallait que vous vous rendiez. Donc là, ça me fait penser à une personne. Je ne sais pas si elle regardera, mais voilà, là on est en train de vous dire que là vous avez décidé d'emménager. En tous les cas, c'est le bon endroit. Donc vous avez très bien fait. Donc voilà. C'est vraiment super. Et puis voilà, ouais, des personnes ouais, qui vont peut-être devoir ouais, se débarrasser de quelqu'un ou de plusieurs personnes même qui finalement bah, ne résonnent plus avec vous, peut-être avec ce que vous dégagez, avec ce que vos convictions de maintenant, peut-être. Donc du coup, il est peut-être temps aussi de faire un petit ménage à ce niveau-là. Mais au niveau de votre état d'esprit, vous êtes dans le allez hop, on se débarrasse des choses inutiles et on avance. Hein, voilà, c'est plus dans ce sens-là que je le vois. Au niveau de la santé et du bien-être, donc il y a une femme qui tient une pièce de monnaie et on a l'action. Donc là, peut-être une femme qui tient une pièce de monnaie. Peut-être qu'il va y avoir. Alors justement, tout à l'heure, je vous parlais du dentiste. Donc il y a peut-être des personnes qui vont avoir un petit souci au niveau dentaire. Peut-être falloir sortir quelques petits sous-sous. Voilà, voilà. Vous allez peut-être être un petit peu obligé parce que c'est une dent ici, voilà, qu'il va falloir que vous répariez votre dent ou quoi que ce soit, ou qu'il va falloir qu'on vous mette un appareil dentaire ou j'en sais rien quoi. Les dents, parce que j'avais les dents tout à l'heure. Cette personne là qui tient une pièce de monnaie, elle est pas spécialement je la trouve pas spécialement très gracieuse. Euh, on vous dit de passer à l'action aussi. Euh, Peut-être que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Euh, Comme un cheval sauvage, là, vous êtes libre en fait. Vous êtes libre, vraiment là, c'est des chevaux qui courent, etc. Vous avez peut-être besoin ouais, de vous libérer de quelque chose cette semaine. Alors peut-être que ça peut aller aussi avec votre état d'esprit en disant que bah voilà, peut-être que justement vous allez vous débarrasser de cette fameuse personne qui finalement résonne plus avec vous, qui vous met des bâtons dans les roues pour X choses, je ne sais pas, mais qui est peut-être une personne un petit peu trop vénale aussi, qui correspond plus avec les valeurs que vous avez vous. Peut-être que là, c'est peut-être le moment bah, justement de prendre soin de vous, de vous occuper vous. Comme tout à l'heure, on avait dans l'amour, là, on avait aime-toi d'abord.
hein. Bah, justement, aime-toi d'abord et peut-être que justement, bah, euh, vous allez faire en sorte de vous libérer justement de certaines personnes qui sont nocives pour vous et des personnes qui peuvent être ouais, assez vénales au final et assez m'as-tu vu ou des choses comme ça, vous voyez, enfin des personnes qui ne correspondent peut-être plus du tout avec, qui ne correspondent pas du tout d'ailleurs avec ce que vous êtes vous, certainement. Et donc du coup, bah là c'est peut-être la goutte de trop, il va peut-être y avoir la goutte de trop cette semaine. Et là du coup, vous avez décidé de, bon allez, c'est bon, je m'en débarrasse parce que là je peux plus. Au niveau de la vie sociale, il y a l'argent et les compromis. On va peut-être vous proposer plusieurs sorties, des choses comme ça, cette semaine. Alors justement, comme il y a le férié, il y a le pont aussi, on va peut-être vous proposer plusieurs sorties, on va peut-être vous proposer aussi un long week-end. Bon, bah, il va falloir peut-être voir un petit peu, bah écoute, ouais, je peux partir, mais par contre, peut-être pas non plus, la personne voudrait peut-être partir, j'en sais rien, sur Paris, je sais pas, et peut-être qu'en fait, vous pouvez vous rendre peut-être bah, pas si loin que ça, donc va peut-être falloir négocier un petit peu ça par rapport à des sorties. Mais en tout cas, c'est pour quelque chose de, j'ai l'impression, pour quelque chose de d'agréable, quelque chose qui pourrait vous faire du bien aussi. Mais par contre, attention avec l'argent que ça peut peut-être engendrer derrière. Pareil, si vous décidez de sortir plusieurs fois, il peut y avoir des restos, des choses comme ça. Ça peut peut-être voilà, essayez de voir pour peut-être ne pas vous faire des super gros restos ou alors peut-être un et après manger plus simple ou des choses peut-être un petit peu comme ça. Donc il peut y avoir cette semaine en tous les cas de l'argent qui sort pour votre bien. Ça c'est clair et net, hein. C'est plutôt très très bénéfique en tous les cas pour vous. Mais maintenant peut-être que vous n'avez peut-être pas forcément les moyens de pouvoir suivre toutes les dépenses qui pourraient être engendrées, quoi. Donc, à voir, hein. Faire attention. Oups. Ok. Allez, et les conseils des guides. On a l'ange de l'amour, magnifique. Chemin du temple, magnifique. Donc là, déjà, on est en train de vous dire que vos guides vous aiment énormément. On est beaucoup axé sur le chakra du cœur. J'ai l'impression, le temple intérieur, le temple du cœur aussi. Je pense que là, on est vraiment en train de vous dire qu'il faut que vous pensiez à vous, qu'il faut que vous travailliez vraiment sur le fait que bah, vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un de aimable, c'est-à-dire dans le sens pas aimable, ouais, gracieux ou quoi que ce soit, mais vous pouvez être aimé par quelqu'un. Donc je vois par exemple par rapport aux personnes là, qui accumulaient les relations un peu toxiques ou quoi que ce soit, peut-être que vous manquez d'estime de vous, peut-être qu'il y a un travail à faire là-dessus pour pouvoir récupérer en assurance, pour pouvoir récupérer en confiance en vous, pour justement ne plus reproduire ces mêmes schémas et de vous dire que vous avez un réel potentiel d'amour au fond de vous, en tous les cas, et que vous n'êtes certainement pas loin d'y arriver, mais il y a peut-être encore un petit peu de chemin. C'est pas simple, mais en tous les cas, vos anges sont là pour vous dire qu'ils vous aiment, que si vous avez besoin euh, de les appeler, de leur demander quelque chose, ils sont là. Voilà, ils sont là. Vous pouvez le faire. C'est vraiment magnifique, des images magnifiques. Euh, Ouais, c'est plus ça le thème. Je pense que ça rejoint un petit peu la carte qu'on avait tout à l'heure. Aime-toi d'abord. Le conseil, voilà, on est vraiment en train de vous dire, euh, faut que tu fasses les choses pour toi, il faut que tu t'écoutes toi, il faut vraiment que ce chakra du cœur soit bien développé, bien ouvert, euh, bien comme il faut pour passer une excellente semaine
et que bah, justement ça vous permette aussi de prendre peut-être de l'assurance par rapport aux personnes avec qui vous devez vous, enfin voilà, que vous devez vous débarrasser, etc. Enfin vous débarrasser, c'est pas très juste comme mot, mais euh, dont vous devez vous séparer, voilà, parce que débarrasser, ça fait, voilà. Euh, donc voilà, je vais peut-être en rajouter une ou deux, et la vidéo, elle fait déjà, bah, écoutez, une ou deux, j'en ai deux. Donc, on a l'homme réfléchi et l'ange de l'équilibre. Voyez? Donc, à partir du moment où vous allez vous aimer davantage, il y a de l'équilibre qui va revenir dans dans votre vie, tout ça. Vous allez certainement rencontrer pour les célibataires des personnes qui sont beaucoup plus posées, beaucoup plus réfléchies. Hein. Là, on a l'homme réfléchi. C'est vraiment quelqu'un voilà, qui sera pas là pour les intérêts, qui sera pas là pour vous proposer des choses. Non, ça va être une relation plutôt saine, voilà, une relation plutôt saine, des relations peut-être certainement plutôt saines, à partir du moment où vous aurez fait ce travail sur vous, sur le fait de plus vous aimer, sur le fait... mais il y a pas de raison parce que vous avez vraiment l'ange de l'amour qui est avec vous, il y a l'ange de l'équilibre aussi qui est là. Donc très honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de... vous allez y arriver. Pour moi, vous allez y arriver. Ça peut demander plus de temps à certaines personnes. On n'est peut-être pas là sur la semaine, mais peut-être beaucoup plus de temps. En tous les cas, ça va vous ramener réellement un certain équilibre dans votre vie pour amener, en tous les cas, un message, donc pour certaines personnes, un équilibre avec un homme aussi ou une femme, hein, peu importe, mais voilà, qui sera beaucoup plus posé et vous serez un petit peu plus posé aussi et vous aurez pris conscience de qui vous êtes et donc du coup de voir que ben il y a des gens qui sont quand même bien sur cette terre et il n'y a pas que des voilà. Et donc voilà, vous serez de nouveau équilibré, voilà. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt une belle semaine. J'ai envie de dire que c'est la semaine aime-toi d'abord et puis adviendra ce qui adviendra avec les autres. Faites attention par rapport un petit peu à ce qui pourrait être un petit peu tout beau, tout rose. Lisez bien entre les lignes, regardez bien un petit peu tout ce qui se passe, etc. Vous ne faites pas avoir. Prenez soin de votre santé. Hein, j'ai l'impression que voilà, alors il y a peut-être aussi votre intérieur, peut-être votre, comment dirais-je, comme là on vous parle du cœur, etc. Il y a peut-être des personnes qui sont un petit peu fragiles niveau psychologique, peut-être tendance à être un petit peu dépressif ou voilà ou des choses comme ça. Donc prenez soin de vous, allez voir les médecins si vous devez aller en avoir et quoi qu'il en soit, bah, écoutez, vous allez tout va aller pour le mieux, vous allez vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus, voilà, tout va bien se passer en tous les cas. Voilà, et bien écoutez, je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour les énergies de la semaine d'après. Et d'ici là, bah écoutez, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.